ton âme est toute contente. Ta goutte là, qui part est toute contente de partir. Fait que là, tu l'as vécu, toi, là. T'as vécu la joie, puis l'excitation d'aller dans... Le truc où ça se complique, c'est quand tu passes le filtre que tu me parles, ou que ça commence à se densifier. Là, tu capotes. Tu comprends? Fait que là, tu perds qui tu es pour devenir ce que tu crois. En devenant ce que tu crois, tu tombes dans la matrice de séparation qu'on appelle l'astral, dans la dualité. OK? Dans la dualité où tu vas avoir l'ombre ou la lumière. Avant, tu étais l'ombre et la lumière. Tu étais l'âme et l'esprit. Mais en sortant, tu deviens séparé de ton esprit. C'est l'âme. Mais l'âme était super contente, hein? Quand elle est partie, tu l'as vécu, hein? Wow! C'est comme si tu fais un super voyage, ça va être cool, ça va être... Mais là, mais elle le veut, mais il faut que pour faire la paix avec ça, il faut que tu comprennes qu'elle savait qu'elle allait perdre son identité pour devenir la croyance. Elle le savait. Mais quand elle l'a perdu qui elle était, elle a cru qu'elle était exclue. Donc, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, blablabla. Tu comprends? Perte, coupure. Et c'est là que la programmation s'installe. Elle devient engourdie, hypnotisée dans ce qu'elle croit, sous le choc traumatique. Et là, elle accumule l'expérience avec sa programmation à travers toutes sortes d'incarnations. Jusqu'à temps qu'il y ait dans une ligne de temps quelqu'un qui vienne avec un refus d'incarnation. Ça veut dire qu'elle a vécu suffisamment l'expérience de la séparation, de la dualité, que là, c'est le moment, à travers une ligne de temps, et toutes tes lignes de temps du passé et du futur se passent en même temps que celle-là. C'est pas vrai que le temps est linéaire. Puis c'est de celle-là, à partir de là, que le chemin de l'empathe va se faire. Ça veut dire qu'on va vivre dans un empathe à l'extérieur de nous pour revenir trouver ce que tu me dis, tes petits fragments de lumière qui étaient à l'intérieur de toi, mais que tu as oublié. Puis là, tu vas retrouver cette lumière, cet esprit qui va émerger. C'est pour ça que quand je parle de la fusion, de l'esprit électrique, le feu qui rentre dans l'eau, tu comprends? Dans l'âme, en fait, ils se rencontrent les deux. Et c'est ça ton essence. C'est les deux qui se rencontrent, qui te donnent ton identité réelle, qui est ton unicité, ta fréquence, mais qui se met à vibrer dans le vide du corps. C'est pour ça que le vide, j'en parle tellement souvent, qui est pas vide, c'est la source, c'est le champ de connexion. Puis en plus, qui émerge dans la matière. C'est ça l'alchimie. Tu sais, c'est le processus alchimique que tu as entendu dans ton processus, qui fait que tu sors ta goutte d'âme de l'illusion qu'elle a été exclue, que c'est pas vrai ce qu'elle a cru. Puis elle savait qu'elle allait perdre qui elle était pour vivre le mensonge de séparation. Puis après ça, elle sort à travers ta propre cellule. C'est pour ça que j'enseigne la descente dans la matière et la mise en lumière de l'ombre pour pas la projeter à l'extérieur, mais pour l'aimer, l'intégrer. Donc, tu vas inspirer la haine de toi-même, tu vas expirer l'amour inconditionnel de ta conscience et t'expires dans ton vide. Fait que tu n'auras pas besoin de projeter ta haine sur les autres à ce moment-là parce qu'elle est intégrée, etc., etc., etc. Puis dans cette intégration, tu trouves le présent. Le point zéro, c'est le présent, c'est ta conscience, c'est ton essence, c'est l'action décisionnelle, mais c'est la connexion. L'expérience de l'âme qui a quitté, c'était la déconnexion avec les plans. Mais il faut que tu retrouves cette connexion-là à partir de ta chair. Tu comprends? À partir de ton système nerveux qui se réinforme à ton système neurologique. Fait que plus tu descends, plus tu trouves ce que t'es, puis t'arrêtes de te poser des questions, puis là, tu dis, hey, je suis complet, là. Tu comprends? Puis là, c'est correct. Fait que le but du voyage, c'est vivre plein d'expériences de séparation, de s'attacher au karma, à la mémoire, à la transgénérationnalité, à tout ce qui nous conditionne, aux implants, à la croyance qui est un programme. La croyance, c'est un programme.
de vivre plein d'expériences comme ça. Tu vas t'incarner en chèvre, en brin d'herbe, en minéraux. Tu vas vivre toute l'expérience de cette densité-là jusqu'à temps que, on a fait un beau et long voyage, c'est le temps de revenir à la maison. Fait que les empathes, eux autres, ils le savent parce qu'ils veulent déjà pas s'incarner. Puis quand on s'incarne, on vit le trauma de la chute. On a peur quand on vient ici. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression qu'on nous a poussés. Puis qu'on voulait pas. Parce qu'on le sait que ça va être dur, c'est la fin. On le sait le processus. Fait que là, on arrive avec des caractéristiques spéciales. Avec un refus d'incarnation. Un chemin d'empathe qui va être envahi constamment, qui va être en hypervigilance à l'extérieur, qui va être fragmenté beaucoup dans la matrice jusqu'à temps qu'il se récupère, qu'il se ramène. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça m'hallucine parce que ça fait 2 ans que j'ai vécu cette expérience et Mhm. je l'ai vécu consciemment, enfin en état second, mais totalement consciente. Et à aucun moment avant, il y a 45 minutes, j'avais réalisé que c'était moi, enfin ma conscience, qui était OK de faire cette descente Mhm. et qu'elle était. Alors, alors que tu vois, depuis que j'ai vécu on me pousse, j'ai un malaise quand même en moi de me dire, mais ma conscience, elle m'a trahi, donc j'ai Mhm. pas totalement confiance, donc je suis toujours quand même un peu, Oui. je l'écoute, je la laisse venir, je vois qu'elle veut mon bien, mais il y a toujours une petite voix derrière qui Mhm. dit, ouais, Ouais. est-ce quel moment elle va me la faire à l'envers, en tout cas au personnage, ça va être dur pour lui d'assumer ce que la conscience va lui faire vivre, tu vois, donc il y a une méfiance, mais là, avec ce que tu me dis, Mhm. maintenant je comprends que c'est ok, c'est moi, quoi. Donc je vais pas me faire vivre des trucs que j'ai pas envie de vivre. Enfin, c'est tout ok, quoi. Mhm. Et que maintenant, ce fragment, quand il a été trahi, je me rappelle exactement de la Mhm. sensation. J'ai Mhm. toute la Mhm. descente, elle est Mais il n'a intégrée. pas été trahi, le fragment. Il a cru qu'il a été trahi. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ton esprit contient ton âme, puisque ce qui a mis au monde le supramental, vois ça comme un soleil, c'est cette source noire qu'on appelle l'âme quand elle diffracte. L'âme ou le féminin est dans l'esprit masculin. Puis elle quitte en quittant sa conscience, mais surtout son esprit, puisqu'elle va partir séparée de son esprit, si tu veux. Fait qu'elle, elle sait, elle est toute excitée d'aller vivre le voyage avant la descente dans la matière, où là, elle va perdre son identité pour la croyance qu'elle a été trahie. Il y en a, ça va être abandonné, rejeté. Il y en a que ça va être humilié. Il y en a qui vont avoir senti une grande injustice, etc., etc. Il y en a, puis l'origine, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les empathes quand on quitte. La première sentiment, c'est que je suis pas correct et j'ai été exclu. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est trahi? L'humiliation. J'ai pas assez de valeur pour qu'on me respecte et qu'on soit intègre avec moi. Donc, c'est pour ça que le non-droit d'exister, ça va être la première croyance. J'ai été exclu parce que je suis pas correct. Après ça, tu as toutes les mécaniques de compensation qui arrivent. Fait que le non-droit d'exister, on va l'avoir beaucoup en tant qu'empathe. Ouais. Parce qu'on est à l'origine de la chute, la première croyance. Fait que ça veut dire qu'on a eu beaucoup de vie où ce qu'on a transmuté plein de choses. Mais souvent, un empathe, il va avoir toute la soupe de toutes les blessures. Il n'y aura pas juste une blessure à traverser, à des programmes de survie en masse. Puis on arrive à cette origine-là. Puis après ça, on peut le transmuter. Donc, tout ça, c'est transmuter la croyance qui est une illusion de séparation. C'est ça l'illusion. Quand on dit on vit dans un rêve, c'est ça. Ça veut dire que le rêve n'est pas réel puisqu'on porte des filtres et des lunettes qui ne sont pas réels. C'est ça la matrice. Et la matrice de séparation est gérée par des systèmes de séparation qui vont utiliser nos diffractions, nos projections qu'on n'est pas capable d'intégrer
Tu comprends? Fait qu'on va nourrir de ce qu'on va gaspiller sans le savoir. Puis là, un empathe intégré, il va réintégrer ses charges. Fait que la matrice, pour lui, la matrice, dans le fond, c'est l'inconscient collectif. C'est ça que ça veut dire. Puis il y a des systèmes qui le gèrent pour nous maintenir dedans. C'est leur fonction. Mais c'est pas qu'ils sont bons ou mal, c'est leur travail. Tu comprends? Fait que quand tu es au point zéro, tu juges plus. Aussitôt que tu es au point zéro, ça n'a plus d'impact sur toi parce que tu n'es pas polarisé face à ces systèmes-là. Puis plus tu descends dans la matière, plus tu te rends compte aussi que on est tous la même source. Que tu sois un bourreau, une victime, un sauveur. Puis là, ça te fait ramener dans ton espace puis t'arrêtes de diffracter beaucoup. Fait que tu sors d'un état de victime, c'est sûr. C'est pour ça que je disais dans notre dernière formation, c'est nous qui sommes des envahisseurs et on est envahi par la suite. Et envahir la matrice de nos projections, c'est être un envahisseur. C'est ça l'expérience de séparation. Il faut tout comprendre ça. Puis après ça, se réintégrer. Pour ça que le point zéro, pour moi, c'est la clé parfaite pour sortir, puisque tu intègres ce que tu vas projeter. Tu vas inspirer le jugement que tu as de toi-même, que tu projeterais sur quelqu'un, puis tu vas l'expirer avec la conscience de comprendre que c'est la même chose que toi, l'autre devant toi, puis t'expires dans ton vide. Ça veut pas dire que tu es un saint, là. Des fois, tu peux te tromper puis tomber dans tout. C'est pas grave, ça. Tu vas inspirer ton ego qui est dans matrice, puis tu vas expirer ta conscience qui est hors matrice, puis tu t'en vas dans ton vide. T'apprends à t'intégrer. Donc, à arrêter de diffracter puis projeter des hologrammes vers les autres. Puis plus tu fais ça, ben moins les autres t'envahissent, moins tu es influencé par ce qui conditionne ton expérience, astrologie, numérologie, karma, en transgénérationnalité, ligne de temps passé, ligne de temps futur qui influence sur ta vie, contrat, pacte avec des systèmes qui t'ont donné des bénéfices à travers ton expérience de séparation. Fait que tu deviens l'influence au lieu d'être influencé. Donc, je te disais tantôt, fais attention à cette culpabilité-là qui peut te faire croire que parce que tu as une vie d'empathe qui s'est bien structurée pour te nourrir de toi-même dans une belle qualité de vie, ben, tu vas pas aller à l'extérieur pour t'éviter qu'il y a des choses qui viennent de l'intérieur. Tu comprends? Tu vas y aller parce que tu as le goût de le faire. Puis tu as le plaisir de le faire. C'est tout. Puis c'est pas parce que tu as le goût puis le plaisir de le faire puis tu le fais qu'il t'arrivera rien dans ton monde intérieur. La vie, c'est le Tao. C'est une toile qui bouge. Plus tu es au point zéro, plus tu vas vivre avec ce qui est tel quel, moins tu vas y résister. Tu vas moins souffrir. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais Denis, là, une heure, là, j'ai tellement bougé. Enfin, j'ai pas de mots. Je ne pense pas, là. Fou. Ça s'expand. Ouais. J'ai. Donc, cette blessure n'est pas réelle et ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas ta conscience qui est l'esprit et l'âme puissante qui t'ont trahi. J'ai une révélation, là, vraiment, avec ça. Depuis que je t'écoute, c'est seulement maintenant que tout ce que tu dis, ça fait exactement sens pour moi parce que je l'ai vécu et je croyais jusqu'à présent que ouais, j'avais été quand même trahie à quelque part, qu'il y avait un danger de la part de la conscience pour le personnage, où le personnage il va morfler parce que la conscience elle prend des décisions qui sont quand même dures, quoi. Mais en Ouais, fait, non, j'ai jamais compris. ouais, c'est ça. Une illusion. Putain, j'étais dans une illusion jusqu'à Moi, je maintenant. crois absolument pas que c'est l'esprit qui t'envoie ta merde ou ta souffrance. Je crois absolument pas à ça. Oui. Non. Ton esprit est bienveillant. Il attend juste de pouvoir émerger dans la matière en respectant le processus de l'involution pour passer à l'évolution. Puis ce qui se crée à travers la vie est souvent porté par une
une quête de sens qui fait qu'on définit les affaires, puis on essaye de trouver d'où ça vient, pourquoi ça arrive aussi. Ça vient d'une programmation. La programmation a une fréquence. Cette programmation est installée dans ta psyché, dans ton monde subliminal, puis dans ta cellule qui vibre la programmation, qui te font arriver les événements et les synchronicités, puisque tout est la loi de la résonance. Plus tu les transmutes, plus tu transmutes à travers ta propre cellule la programmation, plus ce qui arrive, si ça l'a arrivé, ben tu vas bien le vivre parce que tu vas être dans ta présence quand tu vas le vivre. Mais tu vas arrêter une grande récurrence, par exemple, de schémas répétitifs relationnels. Mais la vie, elle bouge. Fait que ça sera pas un paradis, ce sera pas une illusion de lumière. Ça va être la vie, mais il va t'arriver des événements qui arrivent par le Tao, qui est toi, puisque tu es la source à travers ton vide. C'est toi le Tao. Fait que tu y résistes pas à toi-même. Beaucoup moins, mais tu vas arrêter la programmation de l'âme et ses mémoires. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de souveraineté pour se détacher du karma, de se détacher de l'attachement pour trouver cette souveraineté-là. Fait que les récurrences qui se répètent vont arrêter. Ça, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que la vie va pas t'amener des choses, mais quand elle va te l'amener, c'est parce qu'elle est comme ça, la vie. La programmation elle vient de toute cette croyance erronée, l'illusion, qui est dans un système karmique, si tu veux, avec des filiations transgénérationnelles, avec des systèmes, des lignes de temps qui se superposent à la tienne. Tout ça, c'est ça qui te fait arriver ce qu'on appelle la programmation. Mais c'est pas ton esprit qui t'envoie ça. C'est pas ton âme puissante qui t'envoie ça. C'est l'expérience de la séparation mémorielle pour aller vivre le jeu de la séparation. Mais à un moment donné, tu transmutes ça, puis tu vis la vie. Mais c'est pas la répétition schématique de programmation. C'est bien différent. As-tu du sens, ça? Bon. Fait que vois l'esprit comme réel, puisque c'est pas lui qui t'a exclu. C'est pas ta conscience qui t'a exclu. C'est ta petite goutte d'âme qui dit « Ah, on va aller faire une nouvelle expérience. » Vraiment comme ça.